Non. France Bleu, Basse-Normandie. 18h17. Ah oui, c'était pas Madame Maggie. Ah non, Mme Maggie, Moi, je connaissais Madame Maggie. c'est pas la même. Hein. Bon, alors, on va s'intéresser au premier master de camping-car qui démarre demain au Parc des Expositions de Caen avec un Canet passionné du camping-car à tel point qu'il a parcouru 60 000 km à bord de son camping-car et qu'il a décidé de référencer les aires de service pour les camping-caristes. Il s'appelle Mathieu Le Goupil, il est en ligne avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Comment on tombe amoureux du camping-car ? Ah bah là, ça vient en fait d'un voyage en Australie que j'ai fait donc avec ma copine et en fait on a découvert ce moyen de transport qui était vraiment formidable, de pouvoir en fait s'installer où on voulait, communiquer en fait avec la nature, voyager, donc en fait être libre tout simplement. Alors, s'installer où l'on veut, c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Non, c'est le cas en Australie, mais c'est vrai qu'en France, maintenant, il faut s'installer souvent dans des aires de service ou des campings, des lieux, en fait, où on peut s'installer le soir. Alors, d'où l'idée de créer un guide, en fait, des aires de service. Ça n'existe pas, ça, encore ? Si, les guides de service, ça existe déjà, mais on va dire le plus pour ce guide, c'est qu'il y a les photos. Donc, en fait, ça permet de voir à l'avance, en fait, comment est l'aire de service. Il y a aussi les coordonnées GPS, donc ça c'est important d'avoir en fait les vraies coordonnées GPS. Et en plus, vous avez aussi des codes barres. Donc en fait, c'est des flash codes qu'on peut scanner avec un téléphone ou une tablette. Et en fait, quand vous scannez ces codes barres, vous allez avoir une visite virtuelle de l'endroit. Donc en fait, une vue à 360 degrés. Ça permet de faire ça permet de faire la visite et d'organiser son voyage, quoi. Exactement. Le soir, quand vous êtes dans votre camping-car et que voilà, le lendemain, vous voulez visiter tel endroit et dormir à proximité, vous regardez dans le guide qui, lui, ne tombe jamais en panne parce que c'est du papier. Et après, pour vraiment visualiser l'endroit, vous scannez avec votre téléphone et aussitôt, vous êtes presque à l'endroit pour dormir demain soir. J'imagine que ça a été un véritable travail de fourmi parce qu'il a fallu aller filmer, faire des photos de chaque endroit un par un. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que là, par rapport au guide, j'ai fait 60 000 km, mais comme le guide, en fait, la France va être divisée en 3 parties, en fait, j'ai fait au total 120 000 km dans la France pour, en fait, relier tous ces points, les prendre en photo et après les mettre aussi sur un site internet. Alors, vous évoquiez la liberté de voyager en camping-car en Australie. Aujourd'hui, on a tous vu des camping-cars tassés, serrés les uns contre les autres sur des aires, comme vous les appelez. La liberté, elle a bien disparu quand même. La joie du paysage et de sa liberté, elles sont où ? C'est vrai que oui, c'est maintenant, on va dire, le nombre de camping-cars a augmenté. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir 415 000 immatriculations en France. C'est vraiment touche-touche sur ces aires de stationnement, Maxime. C'est ça. Mais après, il y a aussi les personnes, les camping-caristes aiment bien aussi se retrouver le soir et, on va dire, être en sécurité dans des lieux le soir pour dormir tranquillement. Et alors, vous l'avez dit dans votre guide, vous recensez tous ces endroits, ces aires de service pour les camping-cars. Est-ce que vous les notez un petit peu voilà, celui-ci est bien, moins bien Alors là, pas du tout, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est subjectif, parce que des fois, il y a une aire de service qui peut être bruyante pour quelqu'un et en fait très conviviale pour quelqu'un d'autre. Donc moi, je fais que référencer les informations, mais après, les personnes peuvent aller sur le site internet et mettre des commentaires. Donc ça permet comme ça, les gens vont voir les commentaires pour vraiment connaître le ressenti de chacun. Puisque c'est subjectif, vous avez bien, je sais pas, un ou deux coups de cœur, vous, quand vous vous promenez en France ? Ah oui. C'est vrai que après, c'est vrai que j'aime bien quand même ma région et mon département. Et c'est vrai que le Cotentin est magnifique. C'est vrai que du côté de La Hague, Gouville, par là, il y a de très beaux aires de service. Mais après, j'ai aussi aimé le Val d'Isère, donc toutes ces vallées montagneuses, parce que c'est vrai que ça change de nos plateaux normands et c'est très magnifique avec le coucher de soleil dans les montagnes. Vous pouvez préparer, Mathieu, un spécial camping-car aire de parking pour le prochain Tour de France dans la Manche, non ? Parce que là, il y en aura du camping-car. Je sais, oui.
oui, c'est vrai que c'est une idée de vous proposer en fait pour suivre le parcours, voilà les différents points qui sont pour les camping-caristes pour suivre le tour. C'est vrai que c'est une idée. Alors le guide, il est en cours de création grâce au financement participatif, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait là, il est en financement participatif sur un site qui s'appelle KissKissBankBank et qui permet donc aux personnes de mettre une contribution. Il y a différentes contributions et si une certaine somme est atteinte, à ce moment-là, en fait, le site me redonne de l'argent et je peux éditer le guide et à ce moment-là, les gens reçoivent leur contribution. Donc ça peut être le guide ou après juste un merci dans le guide à la fin du guide ou en fait deux guides. Il y a différentes en fait valeurs. En fonction de ce qu'on donne au départ, quoi, en gros. Hein. Exactement, oui, voilà. Et alors, l'objectif, le guide, c'est qu'il sorte pour l'été, quoi. C'est ça, là, normalement, c'est jusqu'au 16 mars et dans la foulée, moi, je l'imprime et les gens le reçoivent début avril. Dernière question, ça coûte cher d'acheter, d'avoir un camping-car, de l'entretenir, l'essence, ou pas? C'est un investissement. Après, ça dépend aussi des modèles, des tailles, parce que c'est vrai que peut-être ceux avec les capucines consomment plus par rapport à l'essence. Bon, après, il y a plus de confort peut-être pour dormir à plusieurs. C'est vrai qu'après l'entretien, c'est quand même on va dire des gros joujoux. Donc ça coûte beaucoup plus cher au niveau des pneus, Sinon après, les porteurs, on va dire, qui sont des marques européennes, sont en fait des moteurs qu'on peut retrouver ou des habitats qu'on peut retrouver dans d'autres véhicules. Merci Mathieu Le Goupil. On rappelle que vous êtes canet et que vous êtes en train d'éditer ce guide des aires de service pour camping-car en format papier et qu'on peut vous donner un petit coup de pouce pour finaliser le projet sur le site KissKissBankBank. Et on a toutes les coordonnées. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne route. Merci bien. À bientôt. Au revoir.